Avec nous pour parler de cette visite d'État du président Macron au Maroc lundi prochain, l'éditorialiste Mustapha Tossa depuis Paris. Bonjour Mustapha Tossa. Bonjour. Alors la visite du président Macron au Maroc à partir de lundi 28 octobre a donc pour ambition, et l'Élysée est très clair par rapport à cela, une nouvelle ambition pour des décennies à venir. C'est une relation profonde qui veut s'inscrire dans le temps. Oui, cela nous renseigne sur les motifs et les raisons qui ont fait que la France a récemment modifié sa vision du Sahara marocain et a ouvertement soutenu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ce n'est pas un positionnement d'un jour ou bien d'un contexte, c'est vraiment une décision politique mûrement réfléchie et qui envisage d'entraîner les deux pays dans une séquence. On a parlé des 30 prochaines années. C'est dire à quel point c'est vraiment une situation, une position qui a été prise avec beaucoup de logique et de raison. Alors, à l'occasion de ce briefing qui a eu lieu à l'Élysée, on a appris quelques éléments d'information sur cette visite. On a appris, par exemple, que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va faire partie de la délégation, ce qui implique que la question migratoire, que ce soit la migration légale ou la lutte contre l'immigration illégale, sera au cœur de cette visite. On a appris aussi que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, va faire partie de cette délégation, ce qui veut dire que les contrats d'armement ou la coopération militaire et sécuritaire sera au cœur de cette visite. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Élysée a refusé jusqu'à présent de dévoiler l'ampleur des contrats économiques que le Maroc va signer avec la France à cette occasion. Peut-être qu'ils veulent réserver les effets d'annonce de ces importants contrats aux deux chefs d'État qui vont se voir à partir de lundi. Élément aussi très important, le président Macron va prononcer mardi un discours extrêmement attendu devant le Parlement marocain, et je crois c'est à cette occasion-là qu'il va mettre en perspective le positionnement de la France à l'égard de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Alors Mustapha Tossa, avant effectivement de revenir sur les chiffres et les investissements et aussi ce discours important du président français devant le Parlement marocain, il y a une volonté aussi de la part de Paris de transformer ensemble la scène internationale, et il parle de transformation rapide. Quels sont les enjeux et les défis auxquels les deux pays pourraient faire face sur ce point-là? On parle de transformation rapide de la scène internationale. En fait, Nadia, je suis depuis un certain temps les positionnements, les déclarations des autorités françaises sur le Maroc, et je crois que c'est une des premières fois où il y a cette qualification claire du Maroc de la part de la France de hub entre l'Europe et l'Afrique, et de reconnaissance explicite du rôle majeur que joue le Maroc dans cette région, et l'Élysée a bien souligné le rôle que le Maroc joue dans cette région à travers des projets économiques structurants comme le projet de la façade atlantique, comme le gazoduc, comme d'autres projets économiques. Et donc il souligne à quel point le Maroc a inscrit son action dans la transformation régionale africaine, européenne de ces pays, et l'Élysée, la France, veut absolument être aux côtés du Maroc pour participer à cet effort de transformation. Donc c'est dire à quel point les choses sont sérieuses, et que les Français vont mettre un petit peu les petits plats dans les grands pour accompagner ce dynamisme économique et géostratégique marocain porté par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mettre les petits plats dans les grands, effectivement, pour cette visite du président français au Maroc. Il y a autre chose qui a été mis en lumière par l'Élysée, Mustapha Tossa, c'est cette volonté de part et d'autre de soutenir les souverainetés respectives des deux États, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière énergétique, sanitaire
ou environnementale. Quelle est votre lecture de ce point qui me semble fondamental autour de ce terme de souveraineté? Oui, c'est vrai que le recours à ce terme de souveraineté n'est pas innocent et il a une signification très politique et très symbolique. Quand on parle de souveraineté entre le Maroc et la France, ce sont deux pays qui se parlent d'adulte à adulte et que ce n'est pas, on a fini avec la période du discours vertical entre la France et la région du Maghreb ou le Maroc. Donc ce terme de souveraineté est le bienvenu dans ce discours. Cela veut dire que les deux pays sont en train de réinventer leur manière de communiquer, leur manière de collaborer et de coopérer. Et ce qui fait que le partenariat stratégique qu'ils s'apprêtent à relancer ne sera pas le même que celui qui a été élaboré et construit dans les années 90, parce que l'équation a changé, parce que le Maroc a changé, la France a changé et la région a changé. Donc ce terme de souveraineté est extrêmement important et je crois qu'il doit résonner comme une douce musique aux oreilles marocaines qui s'apprêtent à entamer ce processus de négociation pour les prochaines décennies dans leurs relations avec la France. L'équation a changé effectivement, et dans cette équation, la France a exprimé la volonté de vouloir accompagner aussi le Maroc dans son ambition de faire de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030 des événements de grande ampleur et des grands succès. Est-ce que vous pensez que pensez-vous de cette coopération transversale dans le cadre de cette nouvelle équation dont vous parliez ? Oui, c'est vrai que l'Élysée a rappelé que la France vient d'organiser avec un succès incontestable les Jeux Olympiques et qu'elle veut mettre cette expertise, ce savoir-faire au service du Maroc qui s'apprête aussi à organiser une grande compétition africaine qui est la CAN en 2025, mais aussi la Coupe du Monde en 2030. Donc, les Français veulent absolument accrocher leur wagon à ces deux événements majeurs pour le Maroc. Et bien sûr, qui dit expertise, qui dit savoir-faire, c'est aussi une participation économique à ces deux événements mondiaux. Et là, c'est là aussi l'intérêt que peut tirer la France d'un tel événementiel marocain aussi riche que stratégique. Alors, dernière question, Moustapha Tossa, elle concerne le rôle du Maroc en tant que médiateur et pôle incontournable entre les deux continents, entre le nord et le sud. On voit bien que le Maroc a vocation à constituer un hub entre l'Europe et l'Afrique, affirme l'Élysée. Qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de cette relation qui se renforce et qui prend une dimension émotionnelle aujourd'hui entre le Maroc et la France? Cela veut dire, Nadia, qu'il y a maintenant une reconnaissance officielle de la part de la France, mais aussi de la part des pays européens, que le Maroc a réussi à jouer ce rôle de jonction entre les deux continents, entre la France, entre l'Afrique et l'Europe, et ces pays-là doivent miser sur le Maroc, sur l'économie marocaine, sur le dynamisme de l'économie marocaine pour porter des projets économiques structurants, gigantesques, qui seront au bénéfice et du continent africain et du continent européen. Et cette reconnaissance n'a pas de prix parce qu'elle est le fruit d'une vision qui a été portée et qui est toujours portée par Sa Majesté le Roi, à savoir que le Maroc doit investir dans l'Afrique dans une logique gagnant-gagnant, mais ne doit pas aussi oublier ses alliés européens. Et cette fonction de jonction, c'est elle qui est actuellement saluée par la plupart des capitales européennes, dont la France aujourd'hui. Merci Moustapha Tossa d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Paris et que vous êtes éditorialiste et journaliste. Merci à vous. Merci.